La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants, à savoir Monseigneur Fulgence Muteba, président de la Senko, et il travaillera avec Monseigneur Etienne Ongen, premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Malongue, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la Senko a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques pour présenter au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nouvelle équipe de la conférence épiscopale nationale du Congo, et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la Senko a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population, a renchéri Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko. Le Saint-Siège et le Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires résidant en République démocratique du Congo. Les deux diplomates ont présenté tour à tour leur lettre de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la Cité de l'Union africaine. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Monseigneur Midza Lescovar. Bonjour Excellence. Bonjour Monseigneur. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous enseigner les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pape François de nonce apostolique en République démocratique du Congo. Merci Monseigneur. Bienvenue. Nommé nonce apostolique en RDC le 15 avril dernier, en remplacement de Monseigneur Ettore Balestrero, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau nonce apostolique d'origine slovène a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Monseigneur Lescovar était depuis 2020 nonce apostolique en Irak et archevêque titulaire de Bénévent en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu des missions au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, M. David Sabaoke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, M. David Sigaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabwéen connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération Sovereign Legitimacy déployée sur le front Est à Mbujimayi et Cabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, M. David Sigaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est âgé de 69 ans. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants, à savoir Monseigneur Fulgence Muteba, président de la Senko, et il travaillera avec Monseigneur Etienne Ongen, premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Malongue,
deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la Senko a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques pour présenter au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nouvelle équipe de la conférence épiscopale nationale du Congo, et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui. Sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la Senko a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population, a renchéri Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko.